cette ouverture. Nous allons commencer par Monsieur Mignane Diouf du Forum social. Ensuite, je donnerai la parole à Monsieur Moustapha Sarr de la DGPPE, puis à mon collègue Youssouf Sané, Monsieur Youssouf Sané de la NATIM, et on finira avec Monsieur Abdou Karim Sissé pour cette cérémonie. Donc merci beaucoup. Est-ce que vous êtes tous bien installés? Oui? Est-ce que vous êtes tous bien installés? Merci. Est-ce que vous êtes tous bien réveillés? Bon. Je crois que le café fera de l'effet et peut-être l'introduction de Monsieur Diouf. Monsieur Diouf, à vous la parole. Merci beaucoup, Laure. Bonjour à tout le monde. Je crois que les peuples n'ont pas encore pris de l'Algérie, c'est pourquoi on n'entend pas leur voix. Mais rassurez-vous, vous allez avoir beaucoup de l'Algérie tout à l'heure. Parce qu'en tant que votre roi, j'ai l'obligation de vous faire manger. Merci beaucoup de nous associer à cette initiative qui, à notre avis, est très importante. Mon nom, c'est Mamadou Mignane Diouf. Je suis le coordonnateur du Forum social au Sénégal, membre aussi de la société civile sénégalaise, j'allais même dire africaine. Et nous saluons cette initiative. Je ne suis pas là maintenant pour parler au nom de toute la société civile, pour que ce soit clair, parce que nous sommes un ensemble très hétéroclite et très hétérogène. Mais je voudrais juste, en tant que membre actif de cet ensemble depuis des années, me féliciter et vous remercier de cette initiative qui en vérité devient une urgence si on tient compte de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Parler donc à la fois de la migration, du changement climatique et donc du climat et de l'environnement, au moment où nous parlons, c'est aussi une autre façon, comme disait Cheikh Anta Diop, d'interroger l'histoire de l'humanité qui s'est faite aussi dans la mobilité en relation avec les conditions climatiques. Le Cheikh disait à l'époque, rappelez-vous de son document Alerte sur les tropiques, et c'est comme si à l'époque il avait déjà prévu ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alerte. C'était déjà en 54, 58, je crois. Mais Cheikh rappelait aussi à l'époque que les mobilités depuis l'Égypte pharaonique qui ont poussé des populations à se déplacer, c'était aussi en rapport avec, par moments, les crues du Nil, ce grand fleuve qui traverse une bonne partie de l'Afrique et de l'Asie. Je crois que donc tout cela démontre encore une fois de la pertinence au moment où nous parlons de développement, au moment aussi où davantage les exigences de mobilité se font et que aussi, entre parenthèses, on ferme les frontières pour empêcher ces mobilités-là. Mais avec ce qui se passe actuellement chez nous, avec le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie, qui ont débordé de leur lit et qui ont créé des dommages énormes, et au même moment aussi à Barcelone, à Valence, donc en Europe, les mêmes problèmes se posent, sans compter différents événements liés au climat. Et comme l'homme n'est pas un animal sédentaire, Cheikh Anta disait, la période où l'homme est resté quelque part a juste été une toute petite parenthèse dans son histoire. Mais l'homme, d'essence, est un animal bougeant. C'est tellement vrai quand nous observons nous-mêmes avec deux pieds, c'est pas pour s'asseoir. C'est pour sortir, c'est pour bouger, c'est pour marcher. Je crois que donc c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui nous nous réjouissons en tant qu'ensemble de la société civile sénégalaise. J'ai vu dans la salle beaucoup de membres de ce groupe de société civile. J'ai vu l'ancien directeur du CONGAD,
avec qui j'ai travaillé pendant des années aussi. Bonjour ma sœur. Je crois que donc nous nous félicitons de cette initiative et la société civile sénégalaise va être très très heureuse d'être associée, de continuer à être associée, à être impliquée dans ce projet-là pour pouvoir partager d'expériences. Dans la salle, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur la migration. Je rappelle que aussi à l'époque, au sein du CONGAD, on avait un réseau migration, un groupe migration devenu aujourd'hui un réseau. Nous avions aussi au sein du CONGAD un réseau environnement qui a beaucoup travaillé sur ces questions avant que ça devienne aujourd'hui une question tout à fait transversale à beaucoup de programmes. Et le directeur du CONGAD peut me confirmer que le réseau environnement du CONGAD avait fait un travail très intéressant de prospection, d'analyse. Donc je crois que le croisement entre le travail des environnementalistes, des climatologues, le travail aussi des acteurs qui travaillent sur la migration et qui gèrent des programmes ou des activités, tout ceci mis ensemble peut permettre éventuellement d'aller vers des résiliences possibles. Parce que nous sommes obligés d'être résilients aujourd'hui, et sinon ça va être très compliqué. Je vais m'en arrêter là en attendant, mais réitérer nos remerciements, nos félicitations en tant que société civile sénégalaise, que IPAR et l'initiative de nous associer à cette démarche. Excusez-moi, merci. Merci Monsieur Diouf. Merci également de rappeler l'importance des organisations de la société civile sur ces questions qui façonnent vraiment notre façon de vivre, nos approches de développement. Et quand on va parler d'approche de développement, je ne peux que me tourner vers Monsieur Sarr. Monsieur Sarr est de la DGPPE, la Direction Générale de la Planification et des Politiques Économiques. Et c'est une direction qui, sa présence peut paraître un peu abstraite dans un débat sur la mobilité et le climat, mais les questions de politique économique, les questions de développement et de planification sont en lien direct avec ce que l'on va discuter aujourd'hui. Monsieur Sarr, la parole est à vous. Bonjour madame. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Moustapha Sarr. Donc je suis, comme elle l'a dit, de la Direction Générale de la Planification et des Politiques Économiques. La Direction Générale de la Planification et des Politiques Économiques, donc en charge de la planification, mais appuie l'ensemble des ministères sectoriels dans les lettres de politique sectorielles essentiellement, mais aussi dans l'ensemble de leurs documents de planification pour l'essentiel. À ce titre, effectivement, elle est impliquée dans tout ce qui est lié aux stratégies de développement. Mais cette direction générale aussi, à travers sa direction du développement du capital humain, a initié et coordonné un peu le plan national de migration du Sénégal, un peu la politique nationale de migration du Sénégal qui a été validée au plan politique l'année dernière. Et l'élaboration de cette politique nationale de migration s'est fait de manière quand même holistique, donc à impliquer l'ensemble des acteurs, je dis bien l'ensemble des acteurs, les administrations, la société civile, les partenaires techniques et financiers. Et cela a été fait avec l'appui de l'OIM. Heureusement, en 2023, si je ne me trompe, l'État du Sénégal a validé un peu au plan politique. Et aujourd'hui, le Sénégal détient sa première politique nationale de migration du Sénégal. Et ça a été fait sous l'égide de la direction du développement du capital humain, qui a un peu la charge de la politique de population du Sénégal.
et donc sous la houlette de la Direction générale de la planification et des politiques économiques. De migration aujourd'hui, sans faire référence au changement climatique, qui est une réalité au Sénégal. Je pense que les derniers événements que nous avons vécus un peu dans le nord, notamment à Bakel, le montrent à suffisance. Parce que les changements climatiques aussi, c'est ce qu'on sait, les phénomènes climatiques extrêmes. On avait tendance à voir ces phénomènes climatiques de manière assez rare. Mais aujourd'hui, effectivement, ces phénomènes climatiques extrêmes arrivent de manière récurrente. Je pense que les pluies torrentielles qu'on a vécues ont été à l'origine du débordement du fleuve Sénégal. Et qui connaît un peu le fleuve Sénégal, c'est que même à un certain moment, c'est-à-dire pendant la saison sèche, au mois d'avril, mais un peu avant l'hivernage, tout le monde sait qu'on peut traverser le fleuve à pied en quittant Bakel pour rejoindre Gouré, qui est le village voisinant. Donc pour dire comment ces pluies torrentielles sont assez importantes et ont eu ces impacts, notamment ces inondations, et qui effectivement vont faire migrer les populations. Et ce lien changement climatique-migration n'est pas nouveau en fait. Il n'est pas nouveau parce que on a eu à faire des études dans la vallée du fleuve Sénégal par exemple, et on a vu qu'il y a une cinquantaine d'années, une bonne communauté qui vivait dans le Guéry et qui ont vécu ces phénomènes de stress hydrique énormes, ont migré vers le Waalo. Aujourd'hui, beaucoup de populations qui vivent le long de la vallée du fleuve Sénégal, effectivement, ont migré du Guéry vers le Waalo. Je peux uniquement citer un village qui s'appelle Ndiayen Pendao, qui est une commune dans l'arrondissement de Kilé-Boubacar. Ce village comporte effectivement une bonne communauté qui a quitté un village qui s'appelle Menguele, qui est dans le Guéry. Pour dire simplement que ce programme, ce phénomène n'est pas nouveau. C'est pour dire également tout l'intérêt un peu de cet atelier qui nous réunit aujourd'hui. Et certainement qui doit produire je pense que je ne serai pas fini pour dire qu'effectivement la politique nationale de migration du Sénégal qui a été élaborée a pris en compte donc cette nexus changement climatique et migration. Donc je ne serai pas plus long, donc certainement on aura l'occasion au cours du débat on peut revenir de manière assez détaillée sur les questions. Je vous remercie. Merci Monsieur Sarr. En fait, quand on pense à votre direction, là, on pense aux politiques économiques bien évidemment, mais surtout à la planification. Et pour faire de la planification, on a besoin de données, on a besoin de projections. Et dans le cadre du projet que l'on va présenter aujourd'hui, CLIMB, le cœur de notre travail va être la production de ces données-là, le calibrage, le test de modèles pour évaluer cette mobilité-là, la quantifier, savoir d'où est-ce qu'elle vient, où est-ce que ces personnes vont aller. Et c'est ça qui va peut-être permettre au-delà de la politique nationale que nous avons, d'avoir une planification à moyen et long terme sur ces questions de mobilité-là. Je vais maintenant me tourner vers vous, Monsieur Sané. Quand on parle de modélisation, ce ne sont pas des
des mots qui vous sont inconnus. J'ai eu le plaisir de rencontrer Youssouf Sané dans un atelier où on ne faisait que de la modélisation sur le climat. Donc j'espère qu'il ne va pas nous parler de modèle, mais plutôt de la façon dont son institution, l'ANACIM, regarde ces questions de modélisation du climat en lien avec la mobilité ou en lien avec d'autres secteurs comme l'agriculture par exemple. À vous. Merci Laure. Je suis très ravi aujourd'hui d'être parmi les invités ici. Et bonjour à tous, moi c'est Youssouf Sané. Je suis expert en changement climatique et chef du service changement climatique, évidemment, au niveau de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météo. Aujourd'hui, nous saluons cette initiative de IPA qui essaye de parler de deux thématiques très importantes que sont les changements climatiques et l'immigration. Et donc, cette thématique a sa juste raison d'être parce qu'aujourd'hui, le changement climatique constitue un facteur de migration de plus en plus puissant. Et d'après le rapport de la Banque mondiale, je pense que de 2021, ceci pourrait contraindre d'ici 2050 quelques 216 millions de personnes, n'est-ce pas, qui seront contraints, n'est-ce pas, à l'immigration dans des pays, c'est-à-dire à l'intérieur des pays. Et dans ces chiffres, quand on regarde bien, l'Afrique subsaharienne a une belle part, c'est-à-dire 40%. Si on fait les calculs mathématiques, ça revient à 86 millions, n'est-ce pas, de personnes qui vont se déplacer à l'intérieur des pays. Aujourd'hui, déjà d'ici 2030, d'après ce rapport, nous verrons des foyers qui vont commencer à apparaître et qui vont progressivement augmenter d'ici 2050. Donc sur ce, il nous faut une action rapide, n'est-ce pas, et immédiate et coordonnée en vue de réduire les gaz d'émission, les gaz à effet de serre. Et aussi, il faudra soutenir le développement, un développement vert, inclusif, n'est-ce pas, et qui est un développement résilient. Et ceci pourrait diminuer à peu près de 80%, n'est-ce pas, cet aspect d'immigration, n'est-ce pas, à l'intérieur des pays. Donc, je parle aussi d'une autre casquette aujourd'hui. Je suis aussi maire d'une commune. Et sur ce, je félicite aussi mon collègue d'à côté. Avec la planification que l'État du Sénégal a fait aujourd'hui, c'est d'essayer de sédentariser les personnes au niveau des pôles. Donc, c'est ce qu'ils appellent les pôles territoires. Et donc, tout ça fait partie de ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'adaptation face à cet aspect de changement climatique, mais cela, essayer de contraindre les gens à rester au niveau local. Donc cela aussi, c'est un autre rôle que nous, et à juste raison que vous m'avez invité aujourd'hui ici, de jouer ce double casquette qui est expert en changement climatique et aussi, comment dire, élu local. Voilà. Donc, merci à vous. Et donc, je pense que les débats qu'on va mener ici aujourd'hui pourront permettre, dans ce cas, sur le projet qui sera lancé, vraiment d'avoir une vue d'ensemble de cette question. En tout cas, merci. Et nous sommes très ravis, en tout cas, au nom du directeur de l'ANACIM, de participer à cet atelier. Merci. Merci Monsieur Sané. On a parlé du rôle de la société civile, de la planification nationale, de ce que le climat global a comme effet au niveau national. Et je voudrais qu'on finisse ces allocutions d'ouverture avec Monsieur Cissé. Monsieur Cissé, vous êtes de la Direction générale
d'appui aux Sénégalais de l'extérieur. Notre intérêt principal aujourd'hui, ce sont les mobilités à l'échelle nationale, mais quand un mouvement de départ est enclenché, il y a souvent une partie des personnes qui quittent leur terroir, qui vont se retrouver aussi en dehors de leur pays, et c'est là où vous intervenez. Et c'est aussi la partie la plus visible de la migration, celle dont on parle le plus, les migrations vers l'extérieur, notamment en Europe. Mais avant de vous donner la parole, je dirais qu'on parle beaucoup des migrations vers le nord, mais on sait très bien que la majorité des migrations restent au sud, dans des pays voisins. Et donc, comment est-ce qu'on travaille ensemble? Comment est-ce qu'on s'assure que la mobilité reste une opportunité et surtout que les personnes qui bougent restent des acteurs d'un développement et d'un développement positif là où ils vont. Merci beaucoup, Madame Laure Fall de l'IPAR. Je voudrais aussi remercier les autres membres du panel, M. Yann Diouf, le doyen, et M. Sané, qui vient juste en tant qu'expert et élu, vraiment et on attend beaucoup des activités à venir, et on va apprendre beaucoup, mais aussi de mon ami Moustapha, mais aussi remercier les sommités qui sont présents, parce que pour avoir un peu fréquenté et connu beaucoup de personnes, je sais qu'en fait, on a de la qualité aujourd'hui dans le cadre de cette rencontre. Donc, permettez-moi de saluer donc les différents participants à vos titres, rang, qualité et grade, sous protocole observé. Et je voudrais vous transmettre aussi les remerciements et salutations du ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, du secrétaire d'État au Sénégal de l'extérieur et de l'ambassadeur directeur général d'appui au Sénégal de l'extérieur pour l'initiative, mais aussi pour ce projet important. Migration humaine induite par le changement climatique en Afrique. Nous l'avons rappelé, hein, je pense que dans les débats, on va revenir sur ces questions. Avant, on parlait plus des causes profondes de la migration irrégulière en parlant des causes socio-économiques. Mais l'aspect dégradation, changement climatique est aujourd'hui réel. Nous avons noté et nous l'avons cité ce qui s'est passé par exemple avec les crues du fleuve Sénégal ont montré un peu comment de manière soudaine nous pouvons faire face à des déplacements. Et figurez-vous que ces déplacements peuvent entraîner une volonté de migration. Parce que quand vous perdez vos maisons, quand vous perdez un peu votre bétail et tout, disons, ce qui est champ, je pense que vous devez à la limite recommencer à zéro. Et l'une des stratégies adoptées par les populations pourrait être une migration, parfois d'abord interne, mais ensuite internationale. Mais plus, nous avons noté aussi avec la rarification des ressources, une mobilité notée et accentuée des pêcheurs. Nous avons noté aussi une mobilité interne pour aller d'abord dans certaines zones agricoles, dans les Niayes et autres, du fait aussi peut-être de la modicité de certaines sommes engendrées par l'agriculture. Ce qui est donc important, et c'est des éléments qui montrent à suffisance qu'il y a bien ce lien entre la dégradation de l'environnement, les changements climatiques et les mobilités. Et de plus en plus donc, le fait d'intégrer les dimensions changement climatique dans les politiques est une nécessité. C'est la raison pour laquelle, comme on l'a rappelé, le gouvernement du Sénégal a déjà validé le document de politique nationale de migration en novembre 2023. Et ensuite, avec l'arrivée d'un nouveau régime, il y a en fait ce travail qui a été fait et de validation avec nécessairement un besoin d'alignement par rapport à la nouvelle stratégie. Et il a été installé un comité national de pilotage et nous attendons un peu l'arrêté. Ce comité national de pilotage est sous la coordination de la primature. C'est juste dire qu'en fait, ce volet
changement climatique, environnement, mobilité est bien intégré dans le document de politique à travers ce qu'on appelle les domaines d'activité stratégique. Il y a ce qu'on appelle le DAS 3 qui intègre ce point. Mais ce qui est important, c'est qu'à la suite de cette rencontre, je pense qu'il y aura beaucoup de recommandations fortes qui pourront alimenter ce document et permettre une meilleure prise de décision et aussi faciliter un peu les orientations politiques claires, beaucoup plus en phase avec cette dimension. Vraiment, je voudrais terminer en remerciant de nouveau IPA, mais aussi les autres membres du consortium pour le travail déjà entamé, mais aussi le travail attendu, avec surtout les besoins en données. Que sans données, on n'a point de politique fiable. Donc les données constituent en fait un élément important. Vraiment, c'est des remerciements du ministère et des autorités pour l'initiative et ce projet et souhaiter vraiment plein succès à ce projet. Merci beaucoup. Merci à tous pour ces mots d'introduction.